ouais, je suis de retour, bande de putes. Shot, Nata shot. Shot, Nata shot. Shot, Nata shot. Une youtubeuse est venue dans ma boutique, elle a eu un comportement détestable, faut que je vous raconte. C'était une journée lambda pour moi, j'ouvre mon magasin comme à mon habitude, et là je vois une cliente qui se dirige vers mon magasin. Je vois qu'avant de rentrer, elle fait une photo de la devanture. Moi, naïvement, je me suis dit, peut-être elle a trouvé la devanture jolie, ou tout simplement elle veut prévenir ses amis qu'une nouvelle boutique a ouvert. Alors que pas du tout, vous allez comprendre. Déjà, elle arrive, elle rentre, et direct, elle commence à critiquer la porte, en disant que la porte était trop dure à ouvrir, trop lourde à pousser, et qu'elle a cru que j'étais fermée. Moi, je l'accueille comme n'importe quel client, et d'ailleurs, je savais même pas qu'elle était youtubeuse, je l'ai traitée comme une cliente lambda, et pour rigoler, pour détendre l'atmosphère, je lui ai dit, au pire, si vous voulez, il y a un fitness park pas loin. Elle m'a pas calculé, elle m'a pas répondu, et elle a commencé à faire son tour. Elle s'est dirigée vers une des vitrines, et elle a vu le Pokémon XD, le souffle des ténèbres, qui est un jeu un peu rare et un peu cher, on va pas se mentir, déjà à sa sortie, il était un peu dur à trouver. Elle a pointé comme ça le jeu du doigt dans la vitrine, elle a dit, j'aime bien ce jeu, hein, mais il est un peu cher. Et puis elle m'a fixé comme ça. Tu n'as pas retenu ta leçon avec ta vidéo sponsorisée éclatée. Tu veux reposer avec tes vieux abonnés. Je mange des popcorns, arrête YouTube et va sur du porn. T'es conne, tu te prends pour une star mais t'es personne. Eh ouais Nat, t'es pas fraîche comme tu le prétends. Y'a que tes abonnés qui te font de la neige, pourquoi tu mens? Mais dis pour pas qu'on voit tes imperfections. YouTubeuse beauté, voilà ta mission. C'est combien 175 €? Ouais, mais il y a un trou là. En fait, moi j'étais hyper gênée tout le long parce que je comprenais pas son attitude. Est-ce qu'elle voulait que je lui offre des trucs parce qu'elle est youtubeuse? Est-ce qu'elle voulait un prix? Mais si elle voulait un prix, pourquoi ne pas le demander clairement plutôt que de rabaisser les produits et toute la boutique? Enfin, j'ai absolument rien compris. En fait, ce que j'ai pas compris, c'est qu'elle faisait grave la nana qui s'y connaissait pas, alors que on voyait très bien qu'elle se dirigeait que vers les jeux rares et chers. Donc j'ai pas compris le délire. Donc dans son avis, elle est partie dire que c'était trop cher au vu de l'état des objets et que je n'étais pas du tout accueillante et ouverte à la négociation. Mais en même temps, ma chérie, on n'est pas Emmaüs ici en fait. Enfin bref, son mauvais avis, je l'attendais, j'étais pas trop surpris quand je l'ai vu, mais par contre, ce qui m'a le plus choqué, c'est qu'en parlant avec des collègues pros, j'ai appris qu'elle faisait ça avec tout le monde. En fait, elle va dans tous les magasins, elle critique les prix, sûrement pour en avoir, et puis elle laisse des mauvais avis absolument partout. Et surtout, le pire, c'est qu'elle fait la nana qui n'y connaît absolument rien en Pokémon, alors que c'est une youtubeuse Pokémon. Enfin, j'ai pas compris. Tu rabaisses une boutique en disant que c'est trop cher. Mais achète-toi une vie et va chez ta mère. Si tu me cherches, tu vas trembler comme la Turquie. Je suis pas LGBTQ+, ça c'est le code de mon wifi. Je suis beaucoup trop beau, c'est normal si t'es attiré. 3 milliards de femmes, ça m'en fait beaucoup attirer. J'éjacule des MST. Je donne des orgasmes qui font l'effet du LSD. Cadeau. Et on commence par le premier avis qui est à Emmaüs. Comme vous pouvez le voir, elle a laissé un mauvais avis parce qu'ils n'ont pas voulu lui faire de prix. Elle a également laissé un avis sur une autre boutique où elle dit avoir acheté un pack fusion qui promettait 10 VMAX à l'intérieur. Alors pour ceux qui s'y connaissent pas en cartes Pokémon, c'est comme si je vous disais que je rentrais dans un tabac, que je voyais un loto à 10 millions d'euros, que j'achetais un ticket pour ce loto, que je le gratte et que je ne gagne rien, et qu'ensuite je mette un mauvais avis car je n'ai pas gagné les 10 millions d'euros. C'est exactement la même chose. Par contre, j'active un peu parce qu'elle fait ça depuis 7 ans, je vous fais défiler des commentaires qu'elle met dans toutes les boutiques qu'elle passe, qui ne sont absolument pas objectifs, donc voilà. Bon, parlons maintenant de tous les messages que j'ai reçus par rapport à ma première vidéo venant de plusieurs boutiques qui disent avoir rencontré le même problème que moi avec cette youtubeuse. Donc c'est exactement le même problème, elle vient dans la boutique, elle demande des prix très maladroitement et si le commerçant ne veut pas, elle l'assassine dans les avis Google. Je lui avais d'ailleurs envoyé gentiment un message pour lui demander si elle pouvait retirer son commentaire Google. Elle m'a répondu que c'était simplement la vérité, que ça ne me plaisait pas, qu'elle m'avait aperçu au vide-grenier vendre des trucs plus chers et que j'étais une hypocrite et qu'elle allait porter plainte. Puis elle m'a bloqué. Je vous présente les trésors de Nat qui achète des mangas pastels 50 centimes pour les revendre sur son Vinted à 120 €. Ah,